Bonjour les amis, hope you're doing well. J'espère que vous allez bien en français. Aujourd'hui les amis, j'aimerais partager avec vous un sujet qui pourrait être franc m'a été inspiré par mon frangin qui suivra d'ailleurs certainement cette vidéo. Alors super dédicace à toi bro. Alors j'avais l'intention de faire une seule vidéo pour ce sujet très intéressant, mais franchement la vidéo allait être plutôt longue, mais aussi c'est parce que c'est quand même un sujet assez complexe pour lequel moi-même je dois énormément m'améliorer. Et donc j'ai décidé de faire deux vidéos. La première, celle que vous êtes en train de regarder, qui sera pour nous comme une intro, et la seconde, celle qui viendra juste après, un développement un peu plus détaillé. Et donc s'il vous plaît les amis, n'hésitez surtout pas à regarder les deux vidéos. Alors notre sujet, c'est de savoir simplement comment adapter l'évangile de Jésus-Christ de manière efficace, quelle que soit la catégorie des personnes en face. Parce que oui les amis, lorsque nous allons évangéliser, nous faisons généralement face à plusieurs catégories de personnes. Nous avons les adultes, les jeunes, les vieux, et même dans ces catégories, il y a plusieurs sortes de personnalités. Il y a les extravertis, les introvertis, les polis, les impolis, les bonjour monsieur et les yo mec. Bref, toute une diversité de personnes et de personnalités. Pourtant les amis, parfois quand nous allons évangéliser, nous pensons que l'évangile est un message unique, c'est-à-dire un paquet qu'il faut simplement aller déposer, et cela peu importe la catégorie ou la personnalité de la personne en face d'eux. Mais la vérité les amis, c'est que même si l'évangile de Jésus est invariable, c'est-à-dire on sait que le message c'est qu'il était mort, il est ressuscité et il offre le salut par grâce à celui qui croit. Attention, je n'ai pas dit à ceux qui croient, mais à celui qui croit, parce que oui les amis, le salut est individuel, ce n'est pas une Champions League s'il vous plaît. Et donc je disais, même si le fondement du message reste inchangeable, toutefois la manière dont nous le présentons doit être aussi variée et adaptable aux personnes à qui nous nous adressons. Franchement les gars, les gens sont différents. Remarquez, on n'est pas tous supporters du Real Madrid. Vous savez, il y a cette illustration que l'on donne où l'on dit, imaginez un instant que vous avez une clé universelle et que cette clé ouvre toutes les serrures. Alors les amis, toutes les serrures. Mais pour que cette clé fonctionne, il faut tout simplement l'insérer correctement et la tourner dans le bon sens. J'insiste, dans le bon sens pour chaque serrure. Et donc, on nous dit de même que l'évangile, c'est cette clé. Et notre rôle à nous, c'est d'apprendre à l'insérer avec sagesse dans le cœur de chaque personne que nous rencontrons. Remarquez que dans cette histoire, il n'est pas question de savoir si c'est la bonne clé ou pas, mais plutôt de savoir utiliser correctement la clé. Vous voyez, il y a une supposition dans cette illustration qui montre que lorsque l'on tourne dans le mauvais sens la clé, elle n'ouvrira tout simplement pas la serrure. Et pourtant, c'est la bonne clé. Et franchement, les amis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vraiment frustrant d'essayer d'ouvrir une serrure, sachant que c'est la bonne clé, mais la serrure refuse de s'ouvrir. Et ça arrive généralement lorsqu'on a affaire à une ancienne serrure. Mais bref. Alors, je crois que c'est ce qui arrive lorsque nous parlons de Jésus aux gens sans pour autant chercher vraiment à cerner à quel genre de personnes à qui nous avons affaire. Et ça fait que nous avons généralement pas des très bons résultats. Et vous savez, dans Ecclésiaste 10:15, il est dit que le travail de l'insensé le fatigue. Et donc, nous aussi, ça peut arriver que lorsqu'on n'a pas vraiment les résultats attendus, nous nous lassons, nous nous fatiguons un peu de l'évangélisation. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être tout simplement parce que nous n'avons jamais vraiment pris le temps d'analyser, écouter et comprendre les personnes que nous évangélisons. Parce que vous savez, parfois, lorsque nous nous approchons d'une personne, de manière inconsciente, nous avons l'impression que la personne en face de nous est exactement comme nous. Alors, nous lui disons ce qui a le plus de sens à nos yeux. Par exemple, notre problème, c'était peut-être l'addiction à un péché. Et l'évangile était une bonne nouvelle pour nous, dans le sens où Jésus peut et nous a délivrés de cette addiction. Pourtant, pour une autre personne, la bonne nouvelle, c'est peut-être tout simplement la guérison d'une maladie ou encore l'acceptation telle que l'on est. Et donc, il nous faut vraiment faire très attention afin d'adapter l'évangile aux personnes en face de nous. Alors, l'un des principes fondamentaux pour remédier à ce problème, c'est de tout simplement avoir l'écoute et l'empathie avant de parler. 1 Corinthiens 9:22, l'apôtre Paul parle. Il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ce n'est pas une compromis les amis sur la vérité, mais une adaptation stratégique pour que la vérité soit
entendues et comprises. Et donc concrètement, quand nous rencontrons une personne, ne fonçons pas tête baissée avec notre formule tout prête, Jésus t'aime. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Pour certains, c'est juste un gars dans l'histoire comme Thor, Achille ou Zeus. Alors sachons prendre le temps de poser quelques questions, comme par exemple, Shalom, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Ou quelles sont vos craintes, vos espérances? Ou encore, qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Ici, les amis, c'est de tout simplement prendre du temps avec les personnes que nous évangélisons afin de nous familiariser avec eux. Prenons l'exemple du God de l'évangélisation, Jésus. Parce que franchement, façon dans ses galères de gagner même une âme, Jésus c'était sans doute top ballon d'or. Mais bref, dans Jean 4, qui est la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, entre parenthèses, Jean chapitre 3, c'est la conversation de Jésus et Nicodème, c'est toujours bon à savoir. Et donc, dans Jean 4, nous voyons Jésus qui ne commence pas par « tu dois te repentir ». Non, il commence plutôt par sa soif, « donne-moi à boire ». Ensuite, il amène la femme subitement et subtilement à parler de sa vie, quand il lui dit « appelle ton mari et viens ici ». Ensuite, Jésus va jusque même à faire ressortir des points d'interrogation chez la femme. Jean 4, 20, quand elle disait à Jésus « nos pères ont adoré sur cette montagne ». Et vous dites, vous, en parlant de Jésus, parce que Jésus était juif et elle était samaritaine, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On voit que la femme devient même intéressée par la conversation avec Jésus-Christ. Et c'est alors qu'enfin, Jésus finit par se révéler à elle comme le Messie qui donne l'eau vive. Alors, on voit bien qu'ici, Jésus a adapté son approche aux besoins de la femme et même à sa culture. Les amis, pour donner une petite conclusion à cette introduction, je tiens à vous faire remarquer que pour connaître vraiment une personne, ça peut prendre quand même un bon moment. Et c'est pour ça que parfois, et même très souvent, il est recommandé de faire des personnes que nous évangélisons des vrais amis. Pourquoi? Parce qu'on écoute mieux un ami qu'un simple inconnu. Dans Luc 17, la recommandation de Jésus aux disciples quand il les envoyait, c'était de demeurer quand ils arrivaient dans une maison et qu'on les y acceptait. Et donc, apprenons à demeurer, prendre du temps, voire des jours avec les gens que nous évangélisons afin de les gagner à Christ. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo où nous allons donner un peu plus de détails et toucher quelques points sur quelques catégories et personnalités des personnes pour savoir comment adapter au mieux l'évangile de Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Ciao!